Voyons ce que nous dit un courant miracle. Il nous dit que Dieu n'a pas créé le corps, parce que le corps est périssable, et par conséquent, il ne fait pas partie du royaume. Le corps ne meurt pas plus qu'il ne peut sentir. Il ne fait rien. De lui-même, il n'est ni corruptible ni incorruptible. Il n'est rien. Il est le résultat d'une minuscule et folle idée de corruption qui peut être corrigée. Le corps est à l'extérieur de toi, et il ne t'entoure qu'en apparence, te coupant des autres, te gardant à part d'eux et eux de toi. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Il n'y a pas de corps, malgré ce que nous voyons. Et ce n'est pas une métaphore, c'est littéral. Ça paraît complètement délirant, complètement dingue de dire une chose pareille. Et pourtant, Jésus le redit ici. Le corps est un rêve. Comme les autres rêves, il semble parfois représenter le bonheur, mais il peut aussi très soudainement virer à la peur, où naît chaque rêve. Le corps est le symbole de l'ego, comme l'ego est le symbole de la séparation. Mais le corps n'a pas été fait seulement pour que l'ego se cache. Il a été fait aussi pour la séparation et pour interrompre la communication à l'intérieur même de l'esprit infini. Le corps est une limite imposée à la communication universelle, qui est l'éternelle propriété de l'esprit, mais la communication est interne. Le corps doit absolument paraître réel pour maintenir la croyance en la séparation. Cette croyance, qui est totalement fausse, est basée sur la croyance tout aussi fausse en la culpabilité. Donc le corps sert à maintenir la croyance en la culpabilité cachée à notre conscience et à nous faire croire que la séparation est réelle. Les esprits sont joints, les corps ne le sont pas. Ce n'est qu'en assignant à l'esprit les propriétés du corps que la séparation semble possible. Et c'est l'esprit qui semble être fragmenté, privé et seul. Sa culpabilité qui le garde séparé est projetée sur le corps qui souffre et meurt parce qu'il est attaqué pour tenir la séparation dans l'esprit et l'empêcher de connaître son identité.